L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 6 mai 2020, 410 cas de confirmés à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Les pédiatres encouragent le retour des enfants à l'école. 4 nouveaux droits pour les 70 ans et plus. Selon Bernard Généreux, les municipalités font aussi partie de la solution pour la relance économique. De 8 à 10 millions de dollars dans l'économie locale toutes les semaines au Québec grâce à IGA. La Bibliothèque de Montmagny annule définitivement les frais de retard. Québec se ravise sur les magasins sans portes extérieures. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici les principaux éléments pour le 5 mai en lien avec la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Les récentes données ont été légèrement modifiées pour refléter une meilleure répartition par MRC en Chaudière-Appalaches. Plus précisément, un cas qui était comptabilisé dans les aides-chemins est pris en charge à l'extérieur de la région, ce qui explique la légère variation dans cette MRC. Ainsi, pour la MRC de Montmagny, il y a encore 6 cas de personnes infectées par la COVID-19. Pour les MRC de Lillet et des aides-chemins, c'est respectivement moins de 5. Le nombre de cas confirmés à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches est de 410. 6 personnes sont hospitalisées, toutes aux soins intensifs en Chaudière-Appalaches. Toujours pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 303 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 74 % et 8 décès cumulatifs. Maintenant, la situation au manoir Liverpool, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 29 cas confirmés parmi les résidents de la résidence des personnes âgées et 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. Les pédiatres du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, encouragent les parents à accepter la recommandation du retour de leur enfant à l'école. Cette recommandation découle d'ailleurs de celle de l'Association des pédiatres du Québec, étant en faveur de ce retour graduel des enfants en classe, et ce, afin de favoriser leur développement social, émotif et intellectuel. Cette reprise des classes est particulièrement pertinente pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage, un retard de développement ou même une anxiété importante face au retour en classe ou à l'idée de quitter le confort de la maison. Évidemment, les écoles ont la responsabilité de mettre en place les mesures nécessaires pour diminuer les risques de contagion. Avec un retour en classe volontaire, la décision revient aux parents selon leurs conditions familiales. Nous, les pédiatres, n'avons pas d'autres intérêts que la santé de tous ceux qui vous sont et nous sont si chers, nos enfants, mentionne la Dr Catherine Derry, chef du département régional de pédiatrie au CIS de Chaudière-Appalaches. Il faut savoir que les enfants sont peu atteints par la maladie. Les complications sont très rares.
Il semble que les enfants ne soient pas tellement des agents de propagation de la maladie non plus, contrairement aux adultes. Pour les enfants asthmatiques ou ceux avec un diabète de type 1, rien n'indique que le risque soit accru, pourvu que le traitement prescrit soit administré fidèlement. La prudence est de mise principalement pour les enfants dont l'immunité est atteinte par une maladie, soit le déficit immunitaire ou par son traitement. Exemple, greffe de moelle ou organes, chimiothérapie pour le cancer, agents pour les maladies inflammatoires intestinales, l'arthrite rhumatoïde, etc. Pour les enfants avec des retards sévères de développement ou plus lourdement handicapés, la décision doit être prise individuellement, étant donné la difficulté accrue de maintenir la distanciation sociale pour ceux-ci. Il est aussi possible pour certains de ces enfants que la COVID-19 représente un plus grand risque. Dans tous les cas, il est essentiel que l'enfant reste à la maison s'il présente les symptômes d'un rhume ou d'une infection respiratoire. La même recommandation s'applique si quelqu'un de sa maisonnée est soupçonné d'avoir une infection au coronavirus. Les personnes âgées de 70 ans et plus, qu'ils habitent à domicile ou dans une résidence privée pour aînés, pourront recommencer à sortir, s'il n'y a pas de cas de COVID-19, là où ils habitent. Voici ce qui leur sera permis et à quel moment selon les régions rapportées par le Journal de Québec. Premièrement, sortir, marcher. Depuis hier, tous les aînés du Québec peuvent aller faire une marche à l'extérieur sans qu'elle soit supervisée. Les résidences privées pour aînés devront tenir un registre des entrées et des sorties. Les aînés auront l'obligation de se laver les mains quand ils sortent et à leur retour. Deuxièmement, rencontrer leurs proches. Tous les aînés du Québec ont dorénavant le droit de rencontrer un proche à l'extérieur de leur résidence à une distance de 2 mètres, à l'exception de ceux habitant dans la région métropolitaine. À Montréal, à Laval et en Montérégie, ceux-ci pourront le faire à compter du 11 mai prochain. Troisièmement, faire des activités. Les aînés du Québec, à l'exception de ceux habitant à Montréal, à Laval et en Montérégie, ont maintenant le droit de faire des activités à l'intérieur et à l'extérieur de leur résidence, à condition qu'une distance de 2 mètres soit maintenue. Pour les personnes âgées de la région métropolitaine, cette permission sera accordée à compter du 19 mai. Quatrièmement, faire les courses dans les commerces essentiels, épiceries, pharmacies et autres. À compter du 11 mai, les aînés des régions les plus éloignées des centres urbains, soit le Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le nord du Québec, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, pourront se rendre dans les commerces essentiels selon certaines plages horaires qui leur seront réservées et qui doivent encore être annoncées. Ils devront alors porter un couvre-visage. Cette permission sera accordée à ceux des autres régions, Capitale-Nationale, Mauricie, Centre du Québec, Estrie, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides, à compter du 19 mai. Aucune date n'a encore été annoncée pour ce qui est de Montréal, de Laval et de la Montérégie. Toutefois, les aînés de Montréal, de Laval et de la Montérégie qui habitent des condos annexés à une résidence privée auront le droit de fréquenter des commerces essentiels à compter du 19 mai. Une annonce qui fait réagir bien des personnes âgées. Je prends des marches tous les jours, mais je ne sortirai pas plus. J'aimais les restaurants, mais c'est terminé pour l'instant. Je porterai un masque s'il le faut, mais pas pour marcher dehors, a confirmé Réal Villeneuve, 79 ans. J'ai un fils handicapé en résidence depuis plusieurs années et, depuis 2 mois, on ne peut plus le voir. Il doit se sentir abandonné. C'est vraiment difficile, raconte Rachel Martineau, 70 ans. Je suis autonome, mais ça fait des mois que je n'ai pas mis le nez dehors. Ça ressemble à une prison condamnée. On va avoir plus de lousse avec une certaine prudence, nous confie Françoise Mallette, 83 ans. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il y en a qui étaient rendus au bout, selon Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. On était fou-braque. C'est un plaisir immense au sujet de l'annonce. C'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on est sénile. Une amie s'est remise à fumer. Elle me disait « Les murs se referment sur moi.
nous dit Gisèle Charette, 71 ans. Ce dont j'ai le plus hâte, c'est de prendre ma voiture et d'aller à l'épicerie. Choisir mes affaires, nous dit Huguette Chevalier, 78 ans. La pire chose, c'était de ne pouvoir faire aucune course moi-même, de toujours quémander. C'est pénible, de dire à son tour Nicole Provençal, 77 ans. Le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a de nouveau rencontré, la semaine dernière, les élus des 4 MRC, mais cette fois-ci, afin d'entendre leurs préoccupations et leurs suggestions pour l'éventuelle relance économique du Canada. L'économie municipale est un facteur économique important dans la relance de notre économie. Toutefois, dans un contexte où les municipalités doivent continuer d'investir dans des projets pour se développer et stimuler l'économie, les citoyens doivent être rassurés quant aux frais qui leur seront incombés par la suite, de dire M. Généreux, suite aux propos recueillis lors de cette rencontre. Leurs préoccupations et leurs propositions seront amenées au comité infrastructure de notre parti, a expliqué ensuite le député. D'ailleurs, Luc Berthold, député de Mégantic-l'Érable et ministre des Infrastructures et des collectivités au cabinet fantôme, croit que les municipalités sont les mieux placées pour faire repartir rapidement l'économie. Les projets issus des communautés sont nécessaires et font une réelle différence dans leur milieu. Le gouvernement fédéral doit collaborer avec les provinces pour que tous les projets soient approuvés plus rapidement, a dit le député de Mégantic-l'Érable. Les élus du comté ont confié à M. Généreux qu'ils veulent plus de pouvoir, d'aide et de simplicité dans la gestion des fonds qui leur sont octroyés. Les municipalités aimeraient également que les critères de transfert de la taxe fédérale sur l'essence aux municipalités soient élargis, que plus de travaux en régie soient possibles dans les différents programmes et que l'acceptation des projets soit accélérée. Elle demande également un meilleur pourcentage de participation du fédéral dans les projets d'infrastructures municipaux. Le monde municipal est un vecteur économique important pour recréer de la richesse et ce, le plus rapidement possible. C'est pour ça que c'est important que le gouvernement fédéral en place les écoute et réponde à leurs besoins. Nous allons continuer de mettre de la pression en ce sens, a conclu le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, qui poursuit aussi ses rencontres en collaboration avec les chambres de commerce et les organismes de développement économique de la circonscription au cours des prochains jours, afin de répondre aux questions des entrepreneurs sur les différents programmes fédéraux mis en place en raison de la pandémie. Il est toujours possible de joindre les membres de l'équipe de M. Généreux par téléphone au 418-868-1280 au bureau de Rivière-du-Loup ou au 418-248-1211 au bureau de Montmagny. Les marchands IGA mettent aujourd'hui les Québécois au défi d'ajouter au moins un produit local à leur panier d'épicerie. On vous explique pourquoi dans un instant. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Vous vous sentez seul, stressé, vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie? Vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 418-356-6446 ou 418-359-3348. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, Soupe au bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter au 418-358-6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration de Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA TV. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Toujours à la recherche de nouvelles façons d'investir dans l'économie locale, les marchands IGA mettent aujourd'hui les Québécois au défi d'ajouter au moins un produit local à leur panier d'épicerie
via la campagne 1 pour tous et tous plus 1. En prenant le nombre de transactions des dernières semaines et en y ajoutant 5 $, IGA calcule que c'est entre 8 et 10 millions de dollars qui pourraient être injectés dans l'économie québécoise grâce à cette initiative, et ce, toutes les semaines, 8 à 10 millions par semaine. Les impacts économiques de la pandémie mondiale de la COVID-19 sont grands et sensibilisent bon nombre de Québécois à l'importance de l'achat local. Par ailleurs, plus de 2 Québécois sur 3 disent avoir le souci d'encourager l'économie locale en ces temps de crise. Ainsi, par l'entremise de la campagne 1 pour tous et tous plus 1, IGA souhaite les sensibiliser au fait qu'il est facile de faire ses premiers pas en faisant l'épicerie. Ce n'est bien entendu pas le choix de produits québécois qui manque chez IGA puisque les 295 marchands tiennent plusieurs milliers de produits québécois en magasin. Et comme chaque marchand indépendant détient un pouvoir d'achat, la gamme de produits québécois est souvent régionalisée pour pouvoir offrir aux consommateurs des produits de leur localité. La bannière et les marchands indépendants IGA ont toujours eu dans leur ADN de promouvoir l'achat local, de soutenir les producteurs régionaux et d'offrir une variété d'aliments de qualité à leurs clients. La campagne 1 pour tous et tous plus 1 vient s'ajouter à moult autres initiatives mises sur pied dans les dernières années en magasin, et nous en sommes très fiers, a souligné Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. IGA fait cette campagne d'une pierre deux coups. En effet, en plus de soutenir les entreprises et producteurs d'ici, les marchands remettront 10 sous à la tablée des chefs pour les cuisines solidaires pour chaque produit local vendu. Une raison de plus pour en mettre un de plus dans son panier. Rappelons qu'IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953. Les 295 marchands IGA sont constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend les magasins IGA, IGA Extra et IGA Express. IGA est d'ailleurs l'unique regroupement de marchands alimentaires à offrir la possibilité d'accumuler des milles de récompenses Air Miles. Fermée au public depuis le 13 mars en raison de la pandémie, la Bibliothèque de Montmagny veut rassurer ses abonnés en leur rappelant qu'il n'y aura évidemment aucun frais de retard d'appliquer sur les documents qu'ils ont empruntés. De plus, pour alléger le fardeau économique des familles et des individus, l'organisation a décidé d'aller plus loin et d'abolir de façon définitive tous les frais de retard. Au cours des dernières années, plusieurs bibliothèques ont remarqué que l'imposition de frais de retard constituait un frein pour des personnes financièrement défavorisées. Des usagers ont ainsi cessé de fréquenter leur bibliothèque plutôt que d'avoir à payer une amende. Cette situation entraînait à la fois la perte des usagers et celle des documents qu'ils avaient empruntés. De plus, cela entrait en conflit avec la mission d'accessibilité des bibliothèques publiques. Nous vivons une situation difficile et nous avons plus que jamais besoin de faire preuve de solidarité et d'entraide envers notre communauté. Comme tous les services de la bibliothèque sont déjà gratuits, c'est notre façon de faire notre part, d'exprimer le directeur Jocelyn Landry. Le directeur espère que l'abolition des frais de retard permettra de retrouver d'anciens usagers et d'en attirer de nouveaux. Nous sommes convaincus que nos abonnés accueilleront avec joie cette nouvelle mesure. Mais cela ne signifie pas qu'on ne devra plus rapporter les documents empruntés. Il y aura encore une date de retour pour chacun des prêts et nous continuerons d'aviser les usagers dont les prêts sont arrivés à échéance. Et même s'il n'y a pas de frais d'exiger, après un mois de retard, le document sera considéré comme perdu et sera facturé. Le directeur juge que cette nouvelle mesure n'affectera pas le budget de l'organisation puisque les frais de retard ne représentaient pas une source de revenus significative pour la bibliothèque de Montmagny et que les ressources humaines et financières nécessaires à la gestion des comptes impayés pouvaient devenir plus importantes que les sommes récupérées. Excusez-moi. L'abonnement à distance est toujours possible. Rappelons qu'afin de permettre au plus grand nombre de citoyens de profiter des ressources numériques disponibles à la bibliothèque de Montmagny, les abonnements ou les renouvellements d'abonnements se font désormais à distance. Pour ce faire,
Il suffit de transmettre ses coordonnées, prénom, nom, adresse, téléphone et courriel par courriel à biblio@commercialville.montmagny.qc.ca ou par téléphone au 248-4856, poste 2800. Des milliers de divertissements en ligne, livres, magazines, formations, généalogies, offertes gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour autant qu'on ait une connexion Internet. Les ressources numériques de la Bibliothèque de Montmagny, c'est près de 2500 livres électroniques, dont les nouveaux livres audio, des abonnements à des magazines populaires, quelques 1500 formations et l'outil de généalogie. Mesailleux.com, pour accéder à la collection et aux services en ligne de la bibliothèque, il suffit de se rendre au bibliothèquedemontmagny.com et de cliquer sur l'onglet « Livres et ressources numériques ». En terminant, après l'avoir envisagé, le gouvernement du Québec a finalement revu sa position dans le dossier litigieux des magasins jugés non prioritaires présents dans les centres commerciaux et ne disposant pas de portes extérieures indépendantes. En vertu du dernier décret adopté à ce propos, hormis quelques catégories prioritaires, seuls les commerces disposant d'une porte extérieure habituellement utilisée par la clientèle pourront reprendre leurs activités s'ils sont situés dans un centre commercial, a confirmé le ministère de l'Économie et de l'Innovation au Journal de Québec. Le gouvernement doit cesser de faire des pas en avant et en arrière. La semaine passée, il nous permettait d'ouvrir les magasins avec des portes à l'arrière. Puis, 2 jours après, nous n'avions plus le droit, déplore le coprésident du groupe Nero Bianco, Jean-François Transon. Nous avions rappelé notre personnel. Si tu veux écœurer ton monde, c'est la bonne chose à faire. La semaine dernière, le ministère de l'Économie et de l'Innovation avait effectivement envisagé que les commerces jugés non prioritaires, style Walmart, Dollarama, etc., présents dans des centres commerciaux, soient autorisés à reprendre leurs activités, même s'ils ne disposaient pas de portes indépendantes pour le public. Il suffisait dorénavant pour ce faire que les magasins visés disposent d'une porte d'accès arrière, souvent une porte de garage consacrée à la livraison. C'est en tout cas l'information qui avait été communiquée aux représentants de l'industrie avant qu'ils ne la refilent rapidement à leurs membres. L'intention de Québec a commencé à montrer des signes de faiblesse plus de 24 heures plus tard. En milieu d'après-midi, vendredi dernier, le ministre Pierre Fitzgibbon indiquait sur Twitter que l'analyse de la question n'était pas terminée. Vérification faite, le message du ministre était effectivement annonciateur d'un revirement d'intention de Québec. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation a reculé et ne permet plus l'utilisation des portes arrière. Jusqu'à nouvel ordre, seules les pharmacies, les magasins d'alimentation et les succursales de la SAQ peuvent ouvrir dans les centres commerciaux, même sans accès extérieur indépendant. Il en va de même des entreprises de services jugées prioritaires comme les nettoyeurs et succursales de la SAC. Tous les autres commerces, y compris les Walmart et Dollarama, dans un centre commercial, précise le ministère de l'Économie et de l'Innovation, doivent obligatoirement avoir une porte extérieure habituellement utilisée par la clientèle pour être ouverts. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 999 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud.
En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Eh bien oui, pour la météo, mon collègue à la réalisation de l'émission me disait qu'ils annoncent de la neige pour samedi. J'ai dit, voyons donc. Et en regardant ma femme, mais oui, il y a de la neige pour samedi. Mais d'abord, hier, c'était quand même une journée passablement belle. Vous savez, quand on regarde les autres journées, on dit oui, c'est beau. C'était nuageux hier matin avec quelques averses et ça s'est dégagé par la suite. C'était quand même très frais. C'est vraiment sous les normales de saison pour ce temps-ci de l'année et ça se poursuit. Alors, on va profiter de ce mercredi parce qu'il y a une belle journée. Demain également. Alors, allons-y d'abord pour notre image radar de ce mercredi 6 mai. Bien, vous voyez cette petite masse nuageuse là, au nord du fleuve, là, tout près entre la côte de Beaupré et Charlevoix. Alors, c'est à peu près tout ce qu'on voit de nuages. Le ciel est quand même dégagé ce matin. Donc, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 10 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé avec un minimum de -1. Pour demain, jeudi, c'est du soleil avec un maximum de 10 degrés pour... Oui, on est rendu à jeudi, mon ami. Alors, pour jeudi, 10 pour Montmagny-Lillet et 9 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse, avec un minimum, voilà, long à long, on va y arriver, de +2. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse et un maximum de 7 degrés pour Montmagny-Lillet et 8 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, du temps nuageux, 60 de probabilité d'averse de neige, minimum de 0. Et pour samedi, le 9 du mois de mai, on nous prévoit de la neige avec 3 degrés pour Montmagny, 4 pour Lillet et 5 pour Kamouraska. Bien sûr, c'est de la neige fondante, mais quand même, rendu au 9 mai, on souhaite avoir des températures beaucoup plus chaudes. Pour dimanche, neige intermittente avec un maximum de 8. Donc hier, si vous vous souvenez, je vous prévoyais, Environnement Canada nous prévoyait une belle fin de semaine. Alors, quand on parle de prévision à long terme, là, c'est qu'il y a des systèmes qui peuvent changer de trajectoire. Et encore là, ça peut changer de trajectoire et nous apporter peut-être du temps différent. Mais pour l'instant, il y a de la neige pour samedi et dimanche. Lundi, la semaine débute avec une alternance de soleil et de nuages, maximum de 10 degrés. Pour mardi, c'est également une alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse de pluie ou de neige, le 12 mai. Eh bien, maximum de 10. Le normal de saison, c'est ainsi d'année, sur le 14 le jour, 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h19 ce matin, se couchera à 19h59, heure avancée de l'Est. Eh bien, on a connu du temps beaucoup plus chaud en 2013, entre autres, avec 28,8 degrés pour un 6 mai. Et on a connu du temps plus froid en 2007 avec moins 3,3 degrés. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 7,8 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 2,3 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,2 kPa à la hausse, l'humidité qui est à 87 et les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 14 km/h. Voilà, il fait 5 degrés actuellement à 8h29 en ce mercredi matin sous un beau soleil. Alors, profitons de ces 2 belles journées aujourd'hui et jeudi parce que pour la fin de semaine, pour l'instant, c'est pas tellement jojo. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait.
Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 6 du mois de mai. J'ai bien dit mai, pas janvier. Non, c'est bien le mois de mai. 6 mai 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de 6 mai. Mais hier, le 5 mai, c'était l'anniversaire à Olivia Lemieux. Elle a eu 8 ans, Olivia. C'est de la part de Gabriel, Nathan, Arthur, de Mamie Linda, Papy Martin et de arrière-mamie Jeanne. Alors, bon anniversaire, Olivia Lemieux, hier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Sonia Marois. C'est de la part de sa mère, sa sœur et son conjoint. Alors, bon anniversaire, Sonia Marois, aujourd'hui, 6 mai. Et bon anniversaire aujourd'hui à Marjorie Coulombe. C'est de la part de son grand-père. Donc, bon anniversaire, Marjorie Coulombe, en ce 6 mai. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et vous ne pouvez aller les voir, aller leur porter un gâteau avec toutes ces chandelles, eh bien, vous pouvez quand même leur souhaiter bonne fête par le truchement de la télévision, alors qu'à tous les jours, nous souhaitons bonne fête, et tous les jours, je dis bien 7 jours, parce que le vendredi, on nomme tous les anniversaires du week-end. Alors, vous pouvez nous téléphoner au 281-1313, poste 229 en tout temps. Et vous pourriez peut-être faire gagner à cette personne un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Le 6 mai 2012, après une première fermeture en 2009, l'hippodrome de Québec ferme définitivement ses portes avec la présentation d'un dernier programme de course. Les terrains qui abritaient l'édifice, construits en 1917, et la piste de course laisseront leur place éventuellement au centre Vidéotron. On se souvient de tous, on est tous allés un jour à l'hippodrome de Québec. Je me souviens même des courses lorsque c'était raconté sur les ondes de CHRC. Les anniversaires, Liv Aniston Price, fille de Carey Price et Angela Price, 4 ans aujourd'hui. Brendan Gallagher, attaquant des Canadiens de Montréal, il a 28 ans. Bobby Basini, auteur-compositeur-interprète, frère de Kevin Bazinet, grand gagnant de La Voix 2015, il a 31 ans. Pierre-François Legendre, comédien, acteur et animateur né à Québec, il a 46 ans. Cindy Daniel, chanteuse québécoise, 44 ans. Frédéric Anger, comédien, dans Virginie, 47 ans. Martin Brodeur, ex-gardien de but de la Ligue nationale de hockey, 48 ans. George Clooney, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, il a 59 ans aujourd'hui. Et enfin, Bernard Lemaire, homme d'affaires cofondateur de Papier Cascade en 1963, il a 84 ans, M. le maire, aujourd'hui. Les disparus d'un 6 mai en 2019, Pierre Richer, 97 ans, historien français spécialiste du Haut Moyen-Âge et de la période de l'an 1000. En 2018, Pierre Rissian, 81 ans, cinéphile français, producteur, programmateur et découvreur de talents du 7e art. En 2016, Candy Kane, 54 ans, chanteuse américaine de blues. En 2015, nous quittait Harold Brown, 71 ans, l'ancien chanteur du groupe Hot Chocolate, qui a connu le succès dans les années 70 et 80, notamment grâce au succès You Sexy Thing. En 2014, Farley Mowat, 92 ans, romancier canadien et environnementaliste. En 2010, Robin Roberts, 83 ans, légendaire lanceur des Phillies de Philadelphie. En 2009, Kevin Krob, 31 ans, ancien pilote automobile de NASCAR. En 2002, Otis Blackwell, 70 ans, compositeur américain. En 92, Marlène Dietrich, 91 ans, l'Ange bleu, légende vivante du cinéma et du spectacle. Et enfin, en 1708, 6 mai, est décédé Monseigneur François de Montmorency-Laval, 85 ans, premier évêque catholique de la Nouvelle-France. Voilà. Merci à Pierre Gingras qui nous fournit ces détails, ces anniversaires, ces événements tous les jours. Dans quelques instants, en reprise, en rediffusion, parce que vous comprendrez que depuis cette pandémie
en raison de la distanciation sociale, on ne peut enregistrer de nouvelles chroniques avec notre prof, donc on vous présente des chroniques en rediffusion. Après quoi, on aura la nouvelle positive et une entrevue que j'ai réalisée hier avec le maire de l'Île-aux-Grues qui annonçait sur Facebook hier soir qu'il prendra quelques jours de congé afin de prendre soin de sa santé. Donc, il nous a accordé une entrevue qu'on a enregistrée hier, qu'on vous présentera en dernière partie de notre émission. Une entrevue très intéressante avec le maire de l'Île-aux-Grues, Pierre Garriépi. Bien sûr, José Soucy qui sera avec nous en fin d'émission. Je vous souhaite une bonne émission. Si vous vous sentez seul ou si vous avez besoin de parler, brisez votre isolement et demandez de l'aide. Le Trait d'Union de Montmagny est une ressource disponible pour vous. Appelez au 248-4948 du lundi au vendredi. Un intervenant prendra votre appel. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, le Centre d'entraide familiale pour Montmagny-Sud peut vous aider au 418-469-3988 et la Maison La Frontière pour Montmagny-Nord au 248-7133. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA TV. La Pointe Auto annonce qu'en plus de son atelier mécanique, on reprendra la vente de voitures. Cependant, la Pointe Auto se doit de respecter les consignes et la prise de rendez-vous par téléphone au 248-8899 serait la meilleure solution. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Il est là, comme à tous les mercredis. Pas pour longtemps. Oh, pourquoi? Parce que si j'interviens dans l'émission avant, je peux m'en aller, là, c'est fait. Ah non? oui, Ouais. correct. Oh, Alors, okay. Salut, prof. Alors, trouve-toi les trouvailles du prof. Bon, ça te fait du bien, là? Oui. Bon, comment ça va? Ça va bien? Mieux que toi tout à l'heure. Hey, ce matin, toi, là, t'étais pas dedans pantoute. Quand je suis arrivé, c'était l'enfer. J'ai entendu des gros mots. Ben, voyons donc, toi. Contre ton ordi, je comprends pas. Là. OK. Ben, des gros mots. Tout en restant dans le reste. Écoute, l'informatique... C'est le fun quand ça marche. Oui. Mais quand ça marche non. Écoute, on est ici, là, pour les gens qui ont vu un peu nos installations, on est tellement dépendant de l'informatique. Si ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas de bulletin de nouvelles, vous n'avez rien. Là, il ne se passe rien parce que... et même au niveau électronique, avec Cogeco, avec Facebook, on est dépendant de tout ce qui... mais quand je suis arrivé, j'ouvre la porte, j'entends ce mot-là. Non, il n'y a rien dit de mal. T'as dit marde, maudit ordinateur de marde. Bon, Je te dis, marde. Bon. Là, t'étais pas obligé de le dire. Ben, je l'ai dit parce que moi, ça m'a fait tellement rire. Hey, t'es parti comme une flèche rentré dans le studio. J'avais pas fini de rire encore. Non, puis même, j'ai oublié j'ai même pas eu le temps de mettre mes accessoires. Ah, ça va mal, vous n'avez pas à vivre ça et à subir ça. C'est ce qui se passe en arrière. Mais ça veut dire que, mais ça me permet de rire, par contre. T'as senti de la figure, le canard qui se promène sur l'eau? Mais les pattes! C'est toujours ça. La vie ici, c'est ça. Oui, parce que, écoute, il faut des fois, peut-être, les gens ne réalisent pas que de présenter ou de préparer une émission de 90 minutes à tous les jours, localement, on n'est pas TVA, pas Radio-Canada, là. On a les chroniqueurs, on a les entrevues, on a le producteur Jean Carbonneau qui est là et José Soucy aux nouvelles. C'est tout, là. Oui. Il n'y a pas d'autre monde autour de présenter 1h30 d'émission par jour, quotidienne. Ça exige beaucoup de travail. Donc, bravo à toute l'équipe. Tu viens de me rappeler un petit souvenir, un gros souvenir. Tu sais, quand tu dis le petit canard, là, et tabarnouche. 80, j'étais avec Cabana-Séguin. On est demandé pour présenter au Port de Québec pour leur faire un diaporama. À ce moment-là, on parlait de diaporama au début des années 80. Puis, c'était Cossette, leur agent. Ils ont tassé Cossette, puis ils ont dit, on va avoir Cabana-Séguin. Et Cabana-Séguin, nous, on avait fait ça, là, sur X écran. Tu sais, on faisait Belle Canada, et on avait une machine avec un bip qui faisait que les diapositives partaient tout seuls. Moi, je l'avais jamais vu, cette machine-là était à Montréal. Moi, je présentais à Québec le lendemain matin.
Le soir, à 10 h, je vais à l'autobus chercher la machine. Installe ça chez nous. Ça marche pas trop. 7 h, j'étais au port de Québec avec la dite machine. Et là, mon ami, j'ai fait la présentation, je lui dis qu'on est des experts, hein, mais le bip sonore ne marchait pas. Oh. Ça fait que moi, là, j'étais à côté de la machine. Michel, j'avais le doigt sur le piton dans la machine, puis je changeais les diapositives. J'espère que ça marchait avec le texte. Hey. Tu as juste que la diapositive change? Tu sais, là, quand tu me dis le petit canard, quand je suis sorti de là, c'est pas comme si j'avais présenté dans la douche, mon ami. J'étais tremble, jamais. Non, mais tu sais, des maudites affaires de fou. Ça fait partie de la vie. Mais c'est simplement pour vous dire qu'on a du plaisir à faire ce qu'on fait là. Moi, je te dis, c'est un plaisir à tous les matins d'animer cette émission-là. Oui, mais ça demande beaucoup. Et merci, justement, aux chroniqueurs, les collaborateurs, les entrevues. Je disais hier, je mentionnais, écoute, jusqu'à la fin mai, il n'y a plus de place pour les entrevues, c'est plein. Alors, ça veut dire que les gens se servent de cette émission-là. Et voilà, c'est un tremplin. Oui, puis écoute, les statistiques le disent. On est rendu à 12 000 amis Facebook. C'est une des émissions les plus regardées sur le câble. On a beaucoup d'amis parce qu'on est sympathique. Oui. Et les gens, c'est 2 500 000 pages vues sur le site web. Alors, c'est ça, c'est ma TV, mais c'est grâce à vous. Voilà. Mais on a beaucoup de plaisir à le faire. Ben oui. Maintenant, on n'est pas là pour parler de nous autres, on est là pour parler de tes trouvailles. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous cette semaine? Ben là, il faut s'en remettre à mon ami Jean. Oui. Des pétards. Des pétards à mèche. Ben oui. Pas à mèche, les pétards en rouleau qu'on mettait dans notre revolver. Non. Puis, de temps en temps, on en grattait un avec notre ongle. L'ongle était toute noire, puis là, notre maman était en On a tout fait la même affaire. Ben oui, non, mais notre mère aimait tout ça. Et on avait l'ongle noir, puis le coin du pouce. Elle était pas fière de moi-même. T'es mort. Non, je suis pas mort, je joue plus. non, mais c'est niaiseux, mais tout le monde avait fait ça. C'est bien amusé. Ben oui. Il n'y avait pas d'ordinateur dans ce temps-là. Non. OK, alors on y va pour une autre photo. Oh! C'est pas beau, ça? Hey, ça, j'en ai une. Il appelait ça dans le temps des Dinky-Toys. Oh, ben oui, Dinky-Toys, ben oui. oui. Les Matchbox sont arrivés après. Mais les Dinky-Toys... C'était pas gros, là. Oui, c'est ça. C'était à peu près cette grandeur-là, cette longueur-là. Et on a joué à ça. Et je me souviens que mon père m'avait acheté cette... parce que dans le temps, Batman était tellement populaire. Quand je vois ça me rappelle un autre souvenir. Moi, je suis de Rimouski. Et à Rimouski, on avait un animateur à la télévision qui faisait une émission pour les jeunes qui s'appelait Réal Agogo Lagacé. Et il avait commencé à faire modifier sa voiture en char de Batman. Puis quand il est parti de Rimouski, il n'avait pas fini encore. Il a fait carrière à Rivière-du-Loup, à la TV de Rivière-du-Loup. Réal Agogo Lagacé. C'est pour ça que quand je vois ça un matin, je pense à Réal Agogo Lagacé. Mais Batman, ça a tellement été populaire. Hey, mais c'est une méchante voiture. Ben oui. Ah, des bons souvenirs, ça. Eh, Seigneur. Ouais. Pas un radar qui voit ça. Hey, tu diras ça à ton fils. Ouais. Donc... Ben oui. Hein? Encore une affaire qui a disparu. Est-ce que ça existe encore, là? Selon moi, non. C'était pas le même goût, hein? Ça, c'est vrai. Moi, je vais prendre un Pepsi puis un Coke. À l'aveugle, je ne vois pas beaucoup de différents, mais un kick, c'était vraiment différent. C'était plus sucré. Ouais. Mais ça, en tout cas... mais ça a tellement fonctionné. Pourquoi? Parce que c'était moins cher? Ou... C'était quoi la particularité? C'était Henri Richard. Ah! Mon Dieu, je l'avais pas reconnu. Entre autres. Eh oui. Ben, il a déjà été jeune, lui. Non, mais gars. Mais est-ce que tu te souviens? Ben oui. Moi, j'avais qu'est-ce qui distinguait le kick par rapport... La bouteille était un petit peu plus grosse, d'abord. Okay. La bouteille est un petit peu plus grosse. Ça, je me rappelle, et quand j'étais petit, mon père avait des amis, M. Vignola, qui avait un petit dépanneur à même la maison. Donc, quand le dimanche, on allait voir les M. Vignola, j'étais heureux, moi, parce que c'était sûr qu'on allait avoir un Kick Cola ou un Orange Croche. Ça, là... Un Orange Croche. Ça agrémente-tu un dimanche, mon ami? Non, mais tu sais, c'est pour ça que Kick Cola, moi, là... Et on arrivait devant... Il y avait crème soda, il y avait un Pure Spring. Oui, puis devant le dépanneur, il y avait une grosse enseigne, c'était un Kick Cola, avec un thermomètre. Ouais. Fait que là... Non, mais tu sais, il y a des images comme ça, je le vois encore, je vois la maison, je vois le Kick Cola. Hey, puis là, vers 3 heures, on avait un Kick Cola. Puis moi, quand il était rendu 3h05, la face me changeait. Si je l'avais pas eu, tu me connais. Hop là!
Les postes de payage chez les autoroutes. Ça t'es-tu arrivé de ne pas payer? Je t'explique. Ça t'es-tu arrivé de ne pas payer En sur un 2008, je vais aux États-Unis avec les enfants, Oh, avec la tabarnouche. voiture. Et on va en Floride. À un moment donné, on revient, on va à Fort Lauderdale le soir. Et là, c'est gros Fort Lauderdale. Et là, tu as plusieurs entrées. Deux, trois voies, oui. Et là, j'ai pas de change, OK? Alors, là, j'étais... un peu par où que je passe, puis là, c'était tout par en anglais, puis le stress, puis... Alors, j'ai passé free. Alors là, j'ai dit... Voyons, je pensais qu'il y avait... c'est-à-dire, j'ai passé free, il faut que j'explique, là. C'est Oui, parce que tu pourrais briser la carrière de ton fils. Mais là où j'ai passé... Ça fait 10 ans de ça. Non, mais où j'ai passé, c'est que je pensais avoir du change. Mais là, tu ne peux plus reculer parce que là, ça te pousse en arrière. Alors, j'ai jamais eu de nouvelles. Mais la joke, moi... C'est stressant, je peux te dire. Ben oui. T'es aux États-Unis, là. 71, moi. t'as pas le droit d'erreur. 71, quand je faisais ma maîtrise à Sherbrooke, j'allais à Montréal à peu près 3-4 fois semaine parce que j'allais rencontrer des entreprises pour trouver des stages pour le bac coopératif. On faisait une étude sur l'implantation du bac coopératif en administration. Et des soirs, je redescendais de Montréal, j'étais fatigué, et tout à coup, un soir, justement, dans le coin de Mégueil, comme on dit dans le coin, je suis passé tout droit à un poste de payage. Mon ami, c'est comme s'il y avait 22 cadrans qui se mettent à sonner. Je t'ai fait un mot du saut, puis effectivement, il y a une police qui m'est arrivée après. Puis tu sais, quand on est niaiseux, tu sais, quand tu viens au monde niaiseux, ça se peut que... Bon. Puis moi, je suis très heureux, ça se peut que je meure niaiseux. Hey, sais-tu ce que je vais dire aux policiers? J'ai dit, je dormais, ça m'a réveillé. Ils m'ont pas trouvé drôle. Ça t'a coûté une contravention? Ouais. Combien? Bon, dans ce temps-là, c'était un petit 22, 23 piastres. Il n'y avait pas de points dans le temps. Ben non, il y avait rien de... Quelle belle époque. Ça, tu veux plus en perdre, t'en avais plus. Non, dans ces années-là, j'étais clean, écoute. Okay. On continue. Oui, hey, là, il y en a une là, elle va te frapper, puis c'est épouvantable. Ah, hey, Michel, tu sais quoi, ça? La bénédiction... Non! Non? Moi aussi, je pensais que c'était ça. Non, mon ami. J'espère que c'est pas vrai, cette affaire-là. Écoute, là, hey, ce sont des femmes qui demandent pardon à leur mari le jour de Noël pour les erreurs qu'ils ont faites dans la dernière année. Dépêche-toi d'enlever ça, Jean. Non, j'espère que c'est pas vrai. On va avoir une tonne de plaintes. J'espère que c'est pas vrai. Non, mais j'ai dit ça se peut pas. Là, c'est pour ça. Pourquoi je la passe? Est-ce qu'on a des gens qui ont déjà vu ça? Moi, j'avais jamais vu ça. Toi? Moi, je me souviens, je pensais que c'était la bénédiction personnelle au jour de l'an. Oui. Parce que ça, j'ai vu ça. Ben, moi aussi, puis c'est important. J'ai connu ça avec mes parents, mais mes grands-parents aussi. C'était le plus vieux qui le demandait. Oui. Mais je ne sais pas. C'est une tradition. Est-ce que la plus vieille ou le plus vieux? Puis je voulais te le demander à toi, parce que toi, c'est Pauline la plus vieille, puis tu avais Jean-Marc. Qui le demandait? C'était Pauline. OK, donc moi, je restais dans ma tête que c'était le plus vieux. Parce que chez nous, t'es un des gars. OK. Mais là, je voulais le savoir, c'est pour ça que je suis content de te le demander. Mais il me semble que le rituel, c'était la personne la plus vieille de la famille. Ça. Mais là, je me demandais garçon si c'était... Là, j'avais pas... Moi, là, je pensais que c'était prenait le garçon. OK. Non. Mais celle-là, Johnny, tu jettes ça, hein? Tu jettes ça à tout jamais, là. Oui, il ne faut plus montrer ça à l'écran. Bon. Je ne pensais pas que ça... Non, et quand j'ai vu ça, Michel, j'ai dit, voyons donc. Je savais que tu allais réagir toi aussi. Moi, j'ai dit, voyons donc, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne peux pas croire qu'on a vécu du temps de même. Non. Puis heureusement, aujourd'hui, que les choses ont changé. J'y repensais tantôt, pendant que monsieur était stressé, monsieur était fâché. Je repensais à cette photo-là. Non, écoute ça. Ben non, t'étais fru un peu. Fru contre l'ordi. Et là, je pensais à ça. Et moi, ma mère, là, c'était une grosse et grande femme. Hein? Ma mère, c'était 4 pieds 11, 98 livres. OK, là? Et Frédé, mon père... 5 pieds 11, 98 4 pieds 11. 4 pieds 11, 98 livres. Mon père, 5 pieds 11, 175 livres. J'ai jamais vu ma mère, moi, à genoux devant mon père, vous demander pardon. Non. J'ai vu l'inverse, moi. J'ai vu l'inverse quand maman la regardait, puis elle disait, Frédé l'avouait. Il passait de 5 pieds 11 à 3 et 4. non, mais tu sais, là, dans ce temps-là, là, voyons, ma mère à genoux devant mon père. Moi non plus, j'ai jamais vu ça chez nous. Non. Maintenant. C'est fini. Non, je n'ai une bonne note comptée. 2, 3 bonnes. Parce que, tu sais que notre ami Jean-Simon Gagné puis tout ça, il y avait, l'autre fois, il parlait d'un truc qui se passe à la Maison-Blanche. Tu sais qu'à la Maison-Blanche, il y a un studio en permanence. Hein? Oui.
de télévision. Qui avait fait mettre un studio en permanence à la télévision? Écoute, j'ai entendu ça récemment. Ça serait pas Kennedy? Yeah, c'est ça. Bon. Kennedy, au début des années 60, pour une raison très simple. Kennedy était pogné qu'une guerre, hein? Puis le peuple lui reprochait d'envoyer beaucoup de jeunes comme chair à canon. Autrement dit... Ouais, mais dans le temps, c'est la conscription, là? Oh, c'était l'enfer, non, mais en tout cas, bon, chair à canon. En tout cas, il y avait beaucoup de jeunes Américains qui partaient à la guerre puis qui se faisaient tuer. Puis... Personne n'était épargné, hein? Elvis Presley est allé aussi. Ben oui, sa popularité baissait, hein? Et là, Kennedy, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, des fois, le hasard. Moi, je crois au hasard, Michel. Moi, le hasard, là. Surtout quand c'est toi qui le contrôle. Comme jouer aux cartes quand c'est moi qui distribue, d'habitude, je gagne. Donc, lui, là, par hasard, il était critiqué, puis tout ça, puis les journalistes, ils posaient des questions. Et tout à coup, il se retournait de bord. Et comme nous autres ici, le studio était vitré. Il voyait John Jones, son petit bonhomme, 3 ans, passer avec la nurse. Il prend le temps d'y envoyer la main. Il revirait de bord. Les journalistes ne posaient plus de questions. Parce qu'il gênait un enfant. Pensez-vous que je t'ai intéressé à ce qu'il meurt? Donc, on fait tout pour... Tu vois-tu, là? Et moi, je le donnais dans mes cours de communication, ça, cet exemple-là, pour une raison très simple. On est dans les années 60, début des années 60. Beaucoup de mamans à la maison, hein? Ça ne travaillait pas dans ce temps-là. Là. Ils ont commencé à travailler dans les années 70 plus tard. Et là, tu pensais, le gars, là, qui sort de la shop l'après-midi, là, à 4h, 4h30, il arrive chez eux, donne un coup de pied au chien, un coup de pied au bicycle, une mornée fausse, là. Parce qu'il y a eu une mauvaise journée. Sa femme, elle dit, « Hey, mon épais, Kennedy, il est pogné avec une guerre, 2-3 guerres, il a pris le temps d'envoyer la main à son fils. Pourrais-tu faire un effort? » Et là, tout le monde riait. Je me disais, ce soir-là, il y a bien des hommes qui ont mangé une volée. Mais c'était un fait pareil. Et, tu sais, quand tu dis les hasards, là, Kennedy, là, ça l'a aidé, ce truc de studio-là. T'sais? Et pour terminer avec le studio, c'est que notre ami Trump a été plusieurs journées sans s'en servir. Et tout à coup, en avril, la madame aux communications a dit, là, ce serait le temps de demander aux gens de venir nous voir. Et ce qu'elle a fait, on va faire une petite émission, on va demander aux employés d'amener leurs enfants. Et là, les enfants, tu sais quoi, la plus grande question qui a été posée le plus souvent au président? C'était quoi la crème glacée qui aimait? Une question d'enfant. Oui, non, tu sais, les enfants, c'est cute, hein? C'est noble. Et c'est là qu'on a appris que Trump, il aime un cornet à 2 boules, une au chocolat et une à la vanille. Si tu savais comment ça me dérange pas. Ben moi, ça m'a fait plaisir. Ouais. Moi, bon, parce que moi aussi, j'aime ça, chocolat et vanille. Donc, tu vois, là... Écoute, ton temps est expiré depuis un bout, là. Ah, mais il me reste encore 6 découvertes. Ouais, ben là, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. OK, d'abord, à la semaine prochaine. Ouais. On regarde ça pour la semaine prochaine. Oui, monsieur. On doit trop jaser sur d'autres choses. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, notre nouvelle positive de ce mercredi 6 mai, le 25 avril dernier, au terme de la semaine de l'action bénévole, le Magny-Montois Bernard Gaudreau a été nommé par l'Unité régionale de loisirs et de sport de Chaudière-Appalaches lauréat régional du prix du bénévolat en loisirs et en sport $Morin 2020. La Ville de Montmagny est évidemment très fière que la candidature de M. Gaudreau, soumise en début d'année, ait été retenue puisque l'apport de cet homme à la communauté est particulièrement digne de mention. La plupart des citoyens de Montmagny connaissent déjà Bernard Gaudreau puisqu'il est impliqué au sein de nombreuses organisations depuis plus de 20 ans. Il est notamment le président du comité de la famille des aînés de Montmagny ainsi que le comité des paniers de Noël qui veille, année après année, à ce que les familles dans le besoin aient quelque chose à mettre sur leur table durant le temps des fêtes. En plus d'être membre émérite du Club Richelieu de Montmagny, il partage aussi avec grand plaisir ses connaissances et sa passion avec les autres membres des jardins communautaires de la ville.
Il est de plus bénévole à la Croix-Rouge, un organisme venant en aide aux sinistrés. Ayant une grande expérience dans l'événementiel, M. Gaudreau est un atout indispensable lors de la tenue d'événements majeurs. Grâce à sa capacité de mobilisation et à son excellent sens de l'organisation, il a donné un fier coup de main lorsque la Ville a été l'hôte de congrès et colloques d'importance au cours des dernières années. Depuis quelque temps, il collabore activement aux préparatifs entourant les célébrations du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud qui se tiendront en 2021. Normalement, Bernard Gaudreau aurait dû recevoir un trophée et une épinglette symbolisant la personne au cœur du développement et de l'organisation du loisir et du sport lors d'une soirée nationale réunissant l'ensemble des lauréats régionaux. Malheureusement, en raison de la situation liée au coronavirus, la cérémonie officielle de remise des prix a été annulée. Nul doute que si ce n'est déjà fait, le gouvernement du Québec trouvera le moyen d'acheminer les récompenses à notre lauréat. Rappelons que le prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollard-Morin est mis en œuvre par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur en collaboration avec les unités régionales de loisirs et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation Sport Québec et l'Association québécoise du loisir municipal. Donc, toutes nos félicitations à Bernard Gaudreau, qui a mérité le prix régional, le lauréat régional du prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollard-Morin 2020, le 25 avril dernier. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous vous sentez seul, stressé, vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie? Vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 418-356-6446 ou 418-359-3348. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, Soupe au bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter au 418-358-6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration de Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et C'est ma TV. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 mai 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Lorraine Aubé, fille de feu M. Élisée Aubé et de feu Dame Christine Boucher.
Elle demeurait à Lévis et native de Berthier-sur-Mer. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. La famille tient à remercier le Dr Michel Tremblay ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Mon invité, c'est le maire de l'Île-aux-Grues, Pierre Garriépi. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Montmigny, ça va bien? Merci. Et vous? Et vous? Oui, dans les J'ai hâte de savoir comment vous allez. Dans les circonstances, on peut dire que ça va bien. On peut dire que ça va bien. Ça va mieux. OK. Ah, vous avez ouvert une petite porte, ça va mieux. Racontez-nous un peu, Pierre. Des périodes, je m'excuse. Bon, vous allez comprendre qu'il y a un petit délai, là. Alors, pour les gens qui nous regardent, là. Alors, Pierre, racontez-nous comment ça se vit, une pandémie sur une île. Ben, disons que sur une île, on a la chance d'avoir une certaine protection, entre guillemets, due au fleuve et à l'eau alentour de nous. Donc, c'est sûr et certain que vivre une pandémie ici à l'île est un petit peu différent que vivre une pandémie nécessairement sur le continent. Donc, mais ça va bien. Disons que c'est beaucoup de travail, d'implantation et de coordination de tous les paliers de gouvernement, de tous les organismes gouvernementaux, incluant les sociétés privées de Air Montmagny, pour ne pas le nommer, incluant la Société Traversée du Québec, le ministère des Transports, la Santé publique. Donc, il faut tout coordonner ces intervenants-là pour en arriver à un consensus qui est selon les normes et les directives de la direction de la santé publique. Donc, c'est pour ça que je disais ça va mieux, tout simplement parce que c'est quand même assez ardu de coordonner tout ça avec en collaboration avec la municipalité nécessairement, de coordonner tous ces gens ensemble pour être en mesure d'arriver, comme je mentionnais, aux directives de la santé publique de confinement. Mais c'est chose faite et puis, comme on dit, on a finalement passé au travers cette période-là. Pas totalement terminée d'ailleurs parce qu'il y a un déconfinement partiel qui créait ce matin. Mais il faut quand même... Ça ne veut pas dire que c'est terminé. C'est très loin de là. Il faut juste faire garder... Il faut nécessairement garder toutes les distances sociales, ces choses-là, les rassemblements extérieurs. Donc, on ne les nommera pas tous. Tout le monde les connaît par cœur. Donc, il faut continuer ces choses-là. Oui. Je m'informe de vous, comment vous allez, mais les résidents, comment eux vivent ça, cette période-là? Bien, c'est sûr qu'au début, les gens peut-être se disaient, bon, c'est l'histoire de quelques jours, une semaine ou deux. Là, ça fait quand même près de 6 semaines. Donc, les gens, on voyait dans la population un intéressement à vouloir bouger un peu, à vouloir sortir. Surtout que, bon, il y a eu quelques journées de beau temps. Donc, on voit que les gens, comme partout, sont... je ne veux pas dire un anglicisme, mais sont un petit peu tannés de cette période-là. Mais je pense que dans notre arrière-pension, c'est tous qu'on en a encore pour plusieurs mois à vivre très différemment ce qu'on vivait anciennement. Donc, mais il va falloir s'y faire. On n'a pas le choix. Nos liens à Montmagny sont tissés serrés, mais sur une île, c'est encore plus tissé serré. Alors, ça doit être encore plus difficile de ne pas aller visiter ses voisins, ses amis, ses parents, parce qu'on n'est pas beaucoup. Il y a combien de population sur l'île actuellement, M. le maire? Cette année, lorsqu'on a commencé l'automne, à la fin des traversées, nous étions 97. Et puis, lors du début de la crise,
on est tombé à 115 personnes. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, quelques personnes sont venues rejoindre les enfants qui avaient plus d'école, sont venus rejoindre les parents, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on a eu une montée à 115 personnes. Et puis, depuis 7 ans, on est toujours à 115, 120 personnes ici sur l'île. Mais effectivement, comme vous dites, ça a pris quelques jours, peut-être semaines à comprendre que les gens avaient un petit peu de difficulté là, à vraiment comprendre le processus de ne pas faire de fréquentation, le petit apéro chez les frères, beaux-frères. C'est un petit peu plus long, mais c'est ça qu'il a fallu faire comprendre à ces gens-là très, très gentiment. Puis d'ailleurs, tout le monde a compris maintenant, ça fait plusieurs semaines, qu'il fallait éviter les déplacements, puis éviter les rencontres sociales, ces choses-là. Mais tout, finalement, rentrer dans l'ordre. C'est pas évident. C'est une première expérience pour vous? Oui, effectivement, c'est une première expérience. Et puis, je vous dirais bien humblement, j'espère ne pas revivre ce genre d'expérience-là parce que c'est très, comme vous êtes vu, qu'on est un endroit quand même isolé et les gens sont très près. Il n'y a pas personne en dessous et au-dessus de nous pour répondre aux questions. Donc, je suis le premier appelé, que ce soit SMS, courriel, téléphone, pour diverses informations. J'ai-tu le droit de faire ci? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Etc., etc. Donc, pour moi, c'était une période très ardue. Que je n'aimerais pas. Oui, il est capable de passer au travers, capable de travailler pour, mais je ne souhaite pas qu'on recommence là, à personne. Là. J'espère qu'on a encore pour une année, mais que ça va se terminer par la suite. Avant que le bateau, parce que là, le bateau a recommencé sa navette entre Montmagny et l'île aux Grues, mais avant le bateau, vous aviez l'avion, et là, avec ce confinement, cette distanciation sociale-là, ça ne devait pas être évident. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde ou peu de monde qui faisait les traversées par avion? Oui, bien effectivement, pour commencer, c'est sûr que la santé publique a demandé à la compagnie privée qui fait nos vols jusqu'à Montmagny d'émettre plusieurs mesures sanitaires. C'est-à-dire qu'exemple, voyager un avion plein de 8 passagers, comme ça se faisait, comme ça s'est toujours fait, maintenant ne pouvait plus faire ça. Donc, pour sortir 8 personnes, il faut faire 2 vols, donc 4 personnes, 4 passagers par avion. Désinfection, distanciement social, le port de masque, ces choses-là. Et puis, ça, c'est la première des choses. Par la suite aussi, santé publique, on a travaillé ici à la municipalité avec la directrice générale à émettre des listes, à faire des listes de gens qui sont ici calculés comme services essentiels. C'est-à-dire qu'autant les travailleurs de la fromagerie, autant les fermes, les 4 agriculteurs qu'on a ici sur l'île, autant les employés autres qui pouvaient venir traverser, on avait des listes à faire. Qu'il fallait fournir à la direction de la santé publique. Puis eux nous ont revenu avec des recommandations, c'est-à-dire, exemple, pour une ferme quelconque, ne pas avoir comme 2 personnes ou 3 personnes de la même compagnie pour sortir. Donc, ça permet le propriétaire ou un des représentants, donc un employé du propriétaire qui pouvait sortir pour aller faire les services essentiels de Montmagny. Donc, oui. Vous tenez des conseils municipaux? Oui, effectivement, oui. OK. Vous les faites par vidéoconférence, par Skype? Comment vous... Ou encore, vous trouvez le moyen, avec la distanciation sociale, de vous réunir avec l'espace demandé? Bien, nous, notre salle de réunion, la salle du conseil, n'est pas une salle qui est adaptée réellement pour avoir tout le podium avec les tables. Donc, on a quand même une très grande salle. Donc, notre première réunion en temps de pandémie qu'on a tenue il y a un mois passé, s'est tenue nécessairement à huis clos selon les directives du gouvernement avec la distanciation sociale. Et puis, la toute nouvelle norme qui est arrivée, les nouvelles directives du gouvernement qui est arrivée la semaine dernière, il fallait faire soit un enregistrement audio ou en vidéo. Puis nous, ici, on a le Facebook municipal, puis on a fait une assemblée hier soir live en direct sur notre Facebook municipal qui a été suivi par 66 personnes. Donc, c'était vraiment notre plus gros record à vie presque d'achalandage de gens pour regarder notre conseil hier soir.
C'est tout un défi que vous avez parce que vous êtes sur une île. C'est un défi de tous les jours, mais là, il est plus grandiose un peu, là. Oui, effectivement, c'est un défi tous les jours. Il faut toujours composer avec plein de choses à l'externe. Ici, nécessairement, en étant confiné, on ne pouvait pas sortir. Donc, tout se fait par courriel, par téléphone, par justement Skype, Messenger, toutes les réunions, ces choses-là. C'est sûr que côté municipal, tous les projets qu'on avait ont été mis de côté pour l'instant parce que, juste gérer cette crise-là, ça a pris pas mal de temps. Je commence à me libérer de temps un petit peu parce que les dernières semaines ont été assez rudes en téléphone et SMS. Je ne parle pas nécessairement de recevoir des bêtises, mais seulement en informations diverses. Dès qu'une norme qui est émise par la santé publique, les gens, au lieu d'appeler, ils m'appellent moi ou appellent ici au bureau. Donc, c'était assez ardu, une période assez ardue, mais on s'en sort bien à date. On s'en sort bien. On va s'arrêter, Pierre, pour quelques instants. Et au retour, moi, je sais que pour vous avoir rencontré il y a quelque temps, que vous êtes un homme de projet. Mais là, il se passe quoi avec les projets? Parce qu'il n'y a pas de restaurant non plus. Il n'y a rien qui fonctionne sur l'île comme ici à Montmagny avec les restaurants. Donc, moi, au retour, j'aimerais savoir quels sont vos projets pour l'été qui s'en vient. Alors, on reste avec le maire de l'Île-aux-Grues, M. Pierre Cariepi. À tout de suite. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous rappelle que notre invité, c'est le maire de l'Île-aux-Grues, M. Pierre Cariepi, un homme que je trouve extrêmement dynamique et je le pense sincèrement. Pierre, vous êtes dynamique et moi, c'est la première impression que j'ai eue de vous lorsqu'on s'est rencontrés à la fromagerie de l'Île-aux-Grues. Maintenant, vous m'avez raconté tous les projets que vous aviez en tête pour l'Île-aux-Grues comme maire de l'Île-aux-Grues. Là, on ne sait pas trop quand ça va repartir. Pour l'instant, les restaurants sont fermés. Il y a distanciation sociale, pas de rassemblement. Il va se passer quoi à l'Île-aux-Grues cet été, M. le maire? Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Comme tous, on est dans l'inconnu, on se dirige vers l'inconnu. C'est sûr que le tourisme ici, à l'île, c'est quand même, on parle de 15 à 20 000 personnes qui sont quand même venus l'an passé, l'année dernière. C'est sûr que ces gens-là dépensent leur argent ici à l'île, que ce soit la fromagerie, dans les auberges, les chalets, au magasin de l'île, etc. C'est sûr que tous ces gens se posent de sérieuses questions parce qu'à date, le tourisme ici à l'île, présentement, il n'y en a pas. Même nous autres, à la municipalité, on n'a pas le terrain de camping. Les terrains de camping, pour l'instant, c'est fermé. On ne peut pas rien y faire. Donc, par conséquent, tous se posent la question quand ça va commencer à rouvrir, quand les restaurants vont pouvoir ouvrir, les auberges. C'est sûr que beaucoup de gens, plusieurs commerces se posent sérieusement la question ici présentement, mais on est tous dans le même bateau. Donc, par conséquent, on est obligé de suivre les normes gouvernementales. Mais on se pose de sérieuses questions à savoir vers où ça s'en va présentement. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes inquiet pour des entreprises de chez vous? Parce que c'est pas facile ce qu'on vit là. Et vous avez besoin de l'été ou de la saison estivale pour renflouer les coffres des entreprises de la place. Je parle particulièrement des auberges et des restaurants.
Est-ce que vous êtes inquiet pour les restaurateurs et les aubergistes de l'île aux Grues pour la prochaine saison? Ben, c'est sûr, être inquiet, je ne suis pas dans leur livre à eux. C'est sûr que je ne peux pas répondre pour eux. Sauf que, cependant, oui, il y a toujours une inquiétude parce que, nécessairement, on sait que les chambres ne sont pas louées dans les auberges. On sait qu'ils ne font pas à manger. Donc, par conséquent, on se demande si ils ont eu recours à certaines subventions, ces choses-là, pour pouvoir les aider. Parce que c'est sûr qu'une entreprise qui est établie toujours des paiements à faire, toujours des loyers, d'électricité, des hypothèques, quoi que ce soit. Et puis, quand il n'y a pas de revenus, pas de clientèle, on se pose de sérieuses questions. C'est sûr que des gens qui possèdent une chalet, des résidences CITQ, qui sont numérotées CITQ, eux ont un deuxième bâtiment. C'est sûr que oui, aussi, il faut se poser des questions parce que le bâtiment, s'il n'y a pas de revenus, est-ce qu'ils vont être capables de payer toutes leurs dépenses? C'est toutes des questions qu'on se pose, mais on sait qu'à la MRC, il y a des subventions qui existent pour pouvoir aider un petit peu, que le fédéral en donne aussi, le provincial un petit peu aussi. C'est sûr, c'est toujours inquiétant de voir vers où ça s'en va. Mais la grande inquiétude, c'est la fromagerie qui va bien, les gens travaillent toujours. Ils ont d'ailleurs sorti 2 nouveaux fromages tout dernièrement. Donc, c'est sûr, certain qu'eux, ils ont restauration, mais c'est un des gros de leur vente. Mais d'abord, j'ai cru comprendre, c'était partiellement compensé par les petites ventes aux monsieur et madame tout le monde dans les épiceries. Donc, par conséquent, je pense qu'ils sortent bien leur épingle du jeu, malgré les confinements, tout ce qu'on peut vivre ici à l'île présentement. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a un plan d'aide pour les entreprises de la place? Ici, à Montmagny, le paiement était le 1er mai, mais on peut tolérer pour les intérêts en retard. Donc, il y a un plan de prévu pour aider les entreprises et même les résidents. Est-ce que sur l'île aux Grues, le conseil municipal a prévu un plan d'aide pour les résidents et pour les entreprises? C'est les plans d'aide prévus. Comme vous savez, c'est sûr qu'avec 100 quelques payeurs de taxes, on n'a pas les moyens et les fonds, la même chose que la MRC et que la Ville de Montmagny. Donc, c'est sûr que côté subvention, quoi que ce soit, c'est vraiment impossible pour nous d'agir à ce moment-là. C'est sûr et certain que ceux qui vont tarder les paiements de taxes, des choses-là, on peut accepter un certain retard sans trop de problème. C'est sûr qu'il n'y aura pas de frais d'intérêt qui vont être facturés, mais c'est des choses qui sont comme de facto déjà ancrées dans nos... C'était déjà prévu, là. On n'avait même pas besoin d'en discuter ouvertement, donc je pense que c'était très logique que si quelqu'un appelait et disait « Regarde, je suis pas en mesure de payer mon compte de taxes ce mois-ci, je le remets dans 1 mois, dans 2 mois », on a comme... c'est correct, il n'y a pas de problème, on va quand même survivre à la municipalité, là. On est capable d'attendre un petit peu, pas attendre 1 an là, nécessairement, parce que nous autres aussi, on a nos comptes à payer, mais on peut aider les gens de cette manière-là sans problème. Pour finir sur une note positive, la fromagerie de l'île aux Grues, M. Leduc est venu nous présenter 2 nouveaux fromages la semaine dernière. Ça continue de bien aller, cette belle entreprise sur l'île aux Grues. Oui, effectivement, c'est ça, avec 2 nouveaux fromages qui sont sortis la semaine dernière. C'est sûr qu'avec la pandémie, confinement, etc., distanciation sociale, j'ai pas eu l'occasion d'y goûter comme dans les années auparavant qu'on avait le... Il est délicieux, M. Gariepi. Ils sont délicieux tous les 2. Tant mieux. Si j'ai eu la chance d'y goûter, moi, ce sera pour une autre journée. Mais on voit que ça va bien, la fromagerie. Puis je pense qu'ils ont d'autres beaux projets pour le futur, effectivement, oui. M. Gariepi, récemment, vous nous avez fait parvenir des photos lors d'une journée où on a cessé la navette entre l'île aux Grues et Montmagny avec le bateau Grue des Îles. C'était pas beau. Et vous avez pris des images. C'était vraiment... ça valait le coup de prendre des images de ça pour voir cette tempête qu'on a eue il y a 2 semaines à peu près? 2 semaines environ, c'est ça. Oui, effectivement, c'était une journée de grand vent avec une mer quand même moyennement haute qui a fait que nécessairement à cause des vents, à cause des vagues, le Grue des Îles n'a pas pu effectuer ses traversées de toute la journée. Il y a des gens qui ont été inondés, M. Gariepi, aussi, est-ce qu'on a su? Oui, en tant que tel, c'est sûr, dans le côté de la Basse-Ville, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de détritus qui ont été amenés par la mer directement dans le chemin, dans les fossés.
c'est sûr et certain que nécessairement, les sous-sols qui sont plus bas que le niveau de l'eau, nécessairement, ont eu un petit peu d'eau à l'intérieur, mais c'est des choses qui, pour les gens riverains ici, c'est habituel. C'est pas une sortie comme ça nulle part. Donc, c'est des gens s'y attendent et c'est pour ça que la plupart des sous-sols ne sont pas terminés. Il y a, à part quelques entreposages qui sont sur des blocs de ciment ou sur des choses plus surélevées, les gens sont quand même habitués d'avoir au printemps ou à l'automne de l'eau dans les sous-sols. M. Gariepi, c'est déjà presque terminé. On veut vous féliciter de la façon que vous tirez votre épingle du jeu parce que vous êtes quand même un petit peu loin. Il y a quand même un fleuve qui nous sépare. Vous vivez des situations un peu particulières. L'hiver, c'est l'avion, le bateau qui arrête parce qu'il y a des tempêtes. Mais l'île aux Grues sera toujours une île ou une place où on sera fiers de parler puis de savoir de compter parmi notre MRC. Et effectivement, merci beaucoup. Et les gens, lorsque le confinement va être terminé pour tous, viendraient voir notre merveilleuse île et écouter au fromage. Donc, les touristes, lorsque ça sera permis, seront les bienvenus à l'île aux Grues. On ira faire un tour chez vous, c'est promis. Pas de trouble, M. Montmigny. Merci beaucoup. Monsieur le maire de l'île aux Grues, Pierre Gariepi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle journée puis saluer tous les résidents de l'île aux Grues de notre part. Merci beaucoup. Vous êtes bien gentil. On va faire ça dès cet après-midi. Je vous remercie beaucoup. Merci. Voilà, c'était le maire de l'île aux Grues, Pierre Gariepi. L'île aux Grues qui tire bien son épingle du jeu, malgré cette pandémie que tout le monde vit. Alors, grâce à un maire qui est très dynamique et ça transpire aussi sur l'île. Alors, on s'arrête, on revient dans quelques instants. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Si vous vous sentez seul ou si vous avez besoin de parler, brisez votre isolement et demandez de l'aide. Le Trait d'Union de Montmagny est une ressource disponible pour vous. Appelez au 248-4948 du lundi au vendredi. Un intervenant prendra votre appel. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, le Centre d'entraide familiale pour Montmagny-Sud peut vous aider au 418-469-3988 et la Maison La Frontière pour Montmagny-Nord au 248-7133. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et c'est ma TV. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Il est là comme un soldat, il est là tous les jours pour nous livrer, nous permettre d'avoir un bulletin d'actualité complet à chaque jour. Salut! Salut! José, rien ne m'arrête, mon cher Michel, rien! Ah, écoute, même pas une pandémie, même pas un virus. Même pas, rien à mon épreuve. Il ne faudrait pas non plus. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Plus sérieusement, 4 syndicats de confirmés à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on demeure avec un taux de guérison de 72 %. Ce qui a changé, c'est dans la MRC des aides-chemins, on avait 5 cas. Là, on est revenu à moins de 5 cas parce qu'il y a une façon de calculer que la personne n'est pas dans la bonne MRC. Ça devient un peu compliqué, mais n'en demeure pas moins que ça reste pratiquement le même nombre de cas, sauf que depuis le début, les gens se posent la question sur les réseaux sociaux. Il doit sûrement y en avoir de ces gens-là qui sont guéris.
On présume que s'il y a 72 % de cas de guérison, ben vous pouvez faire une petite règle de 3 avec les 6 cas à Montmagny, puis dans les Etchemins-Lillet, pour comprendre que plus de la moitié, possiblement, sont guéris de la COVID-19. Il y a au moins ça d'encourageant. Hein? Il y a 72 % de cas rétablis, c'est toujours... Mais tu sais que dans n'importe quelle épidémie... Il faut toujours prendre, moi je dis toujours, il faut toujours prendre le positif de tout... d'une situation. Et tu sais, Michel, dans n'importe quel... 72 % de cas rétablis. Oui, mais dans n'importe quelle épidémie, Michel, là, ça fait comme une cloche. Ça monte, ça se stabilise et ça redescend. Fait qu'il y a bien des gens qui ont dit... écoute, il y a des scientifiques, tu sais que les scientifiques ne sont pas à l'unisson. Il y a bien des gens qui disent une chose et d'autres qui disent le contraire. Donc, lorsqu'on a commencé le confinement, on était déjà rendu dans le pic, c'est-à-dire qu'on commençait à descendre et là, ça descend. Je pense qu'on s'en va vers le mieux pour la société québécoise et j'espère pour la planète au complet avec ce damné virus. 8 à 10 millions dans l'économie locale toutes les semaines au Québec grâce à IGA. On sait que IGA à Montmagny, entre autres, est très axé sur le produit local. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est de l'argent, là, quand même. Ben, c'est de l'argent. On a calculé que si on ajoutait 5 $ à notre épicerie de produits locaux, bien, ça donnerait ou ça ajouterait à l'économie québécoise entre 5 et 8 millions de dollars au Québec par semaine. Donc, je trouve ça intéressant. Et même moi, après la fameuse pandémie qu'on vit, et je pense que ça a été un éveil pour bien des gens. On va recommencer à consommer localement. Oui, c'est un peu plus cher, mais on a de la meilleure qualité, notamment pour les fruits et légumes. Et là, l'été arrive, donc on va être extrêmement gâtés. Tu sais qu'on a des bons fruits et légumes dans le secteur. Et lorsque c'est, comment je te dirais, on mange ça et ça vient de la proximité, mais le goût est encore meilleur que lorsqu'on importe ça du Mexique, notamment. Et ça nous permet de retrouver des producteurs locaux là, de notre région sur les tablettes du magasin IGA. Puis bravo, parce que c'est une façon d'encourager l'achat local. Ouais. Le club de boxe Montmagny qui ferme définitivement ses portes. Écoute, on n'a pas eu le choix. J'ai parlé avant-hier à un des copropriétaires, en l'occurrence Charles Coulombe-Saint-Pierre, que je connaissais parce que j'avais travaillé avec lorsqu'il étudiait à Rivière-du-Loup. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'on ne sait pas où on s'en va parce que tu comprends que des cours de boxe, il y a une proximité entre l'entraîneur et l'athlète. Et souvent, il y a des athlètes qui s'entraînent ensemble, de sorte qu'on ne peut pas, avec le 2 mètres, tu comprends, on ne peut pas frapper l'autre si on a 2 mètres de distance. Ça va pas bien si t'as 2 mètres. C'est ça, exactement. Donc, on en rit, mais en réalité, c'est pas drôle parce qu'il est obligé de fermer, parce qu'on est un peu dans l'ignorance de ce qui va se dérouler, ce qui va se passer. On ne sait pas quand on va revenir à la vie normale. Et tu sais que ça fonctionne avec les abonnements. Et si tu ne donnes pas de cours, ben tu ne peux pas t'entraîner, donc il n'y a pas d'argent qui rentre, de sorte qu'après réflexion, ils ont décidé, les deux propriétaires, de fermer boutique définitivement. C'est triste et on pense qu'il va y en avoir d'autres. Tu en as parlé récemment, on ne le souhaite pas, mais Simons qui a de la difficulté, l'abbé d'Outson, qui est possiblement, je pense, la plus vieille compagnie au Canada, ou du moins dans les plus vieilles, qui a de la difficulté, mais c'est normal aussi. Déjà qu'avec le commerce en ligne, c'était plus difficile depuis un certain temps pour les grandes chaînes de ce type. C'est pas facile pour personne. Parlant de fermeture, José, je me permets de rajouter, c'était dans le Journal de Québec ce matin que les commerces qui ont eu l'autorisation d'ouvrir, ceux qui, entre autres, sont dans les centres commerciaux, par la porte arrière, eh bien, le ministre Fitzgibbon a reculé et nous mentionne que maintenant, ces commerces-là n'ont plus droit, à moins d'avoir une porte qui sert normalement pour la clientèle. Donc, c'était dans le Journal de Québec ce matin. Alors, il y a plusieurs commerces là, du centre d'achat, non pas plusieurs, mais quelques commerces, qui ont ouvert leurs portes et qui pouvaient rentrer par le backstore, permettez-moi, l'entrepôt. Eh bien, maintenant, ce n'est plus permis. Du moins, c'est ce qu'on apprenait ce matin. Il aurait peut-être pu y penser avant, pour ça, là, tu sais. Ben, c'est parce qu'on avance d'un pas et on recule de 2. Alors, c'est ça. Merci, José. Ça complète. Demain, on va parler d'autobus scolaires. Donc, je vous invite à être des nôtres, là, parce que à compter de lundi, l'école recommence pour plusieurs. Donc, les autobus scolaires qui vont commencer ou recommencer à sillonner nos routes. Donc, ce sera le sujet demain. Je vous souhaite une bonne journée. À demain. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent-Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.